Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais aborder le sujet de superposition des contrats et contrat principal. Autrement dit, je vais aborder de ce que nous avons déjà commencé. La semaine passée, on a fini la première partie du 4e chapitre de cours 301 MOO. Aujourd'hui, on va aller à la deuxième partie. Ok. Tout d'abord, faisons un rappel de ce que nous avons déjà commencé. Ce que nous avons déjà couvert est le contrat simple. Par exemple, imaginons nous avons un arbre ici. Vous savez comment calculer les contraintes induits par le chargement externe comme F ici. Vous pouvez facilement calculer le contrat à une section de cet arbre. Et en dehors de ça, vous pouvez facilement me dire à quel point le contrat est maximal pour cette pièce simple. Ici, spécialement, vous savez que le contrat est constant à chaque point dans cette section. En dehors de chargement axial, vous savez déjà le chargement torsion. Ici, imaginons, nous avons un char. Ok. Vous pouvez me dire comment est le contrat cisaillement et aussi vous savez déjà comment on peut calculer le contrat induit par la force flexion. Par exemple, ici, le sigma qui est un contrat axial qui est égal à MC sur I. En dehors de calculation, vous pouvez me dire à quel point le contrat est maximal pour chaque pièce individuellement. Par exemple, ici, vous savez que à cette surface, le contrat axial est maximal. Pourquoi? Parce que ici est C maximal, ici est aussi MI est égal à X et force. Ok, vous pouvez me dire environ à ce point le contrat est maximal. Ce que nous avons déjà couvert dans la autre session, mais dans la vie réelle, toujours les pièces sont plus compliquées que ça. Par exemple, imaginons quand vous êtes dans la rue, vous avez déjà vu un panneau ici. Comme vous le voyez, ce panneau en couleur deux arbres. Imaginons il y a du vent. Ici, par exemple, à cause du poids du panneau, il y a un chargement axial qui va entraîner le contrat axial. Ici, en dehors de ça, du poids va créer un chargement flexion. Chargement flexion qui va entraîner un autre contrat ici. Et en dehors de ça, il y a des possibilités de torsion dans ce
shaft, dans cet arbre. Aujourd'hui, on va aborder et apprendre comment on peut attaquer à ce problème-là. C'est notre sujet d'aujourd'hui. Ok, on va savoir qu'est-ce qui va se passer quand tous les chargements différents simultanément appliqués par une pièce, comme ici un shaft. Imaginons, nous avons un arbre, par exemple ici, il y a chargement sélection, il y a un chargement torsion, et il y a un chargement traction comme P. Ok. On va calculer le contrat maximal. Pourquoi nous avons besoin de calculer le contrat maximal? Parce que on va à la fin de la journée, on va faire des conceptions, on va concevoir les pièces. Nous ne voulons pas laisser notre pièce aller aux défaillantes, aller aux faillettes, être faillette. On va empêcher des pièces de faillite et de rupture. C'est pour ça que on va tout d'abord calculer les contrats maximales. En dehors de ça, on voulait aussi savoir où se trouve le point qui va subir le contrat maximal. Ok, comme je vous déjà dit, par exemple, je prends un élément ici sur la surface parce que vous devez choisir un point qui probablement présente le contrat maximal. Par exemple, laissez-moi choisir sur la surface cet élément. Je vais grandir cet élément pour vous. Imaginons imaginons ici le axe X, le axe Y, ok. Nous avons le contrat axial sigma X, le contrat axial sigma Y, imaginons, et taux X, Y, le contrat cisaillement. Ok. Si j'avais choisi autre plan ici, imaginons ici point 1, si j'avais choisi autre plan ici, par exemple, j'aurais obtenu autre valeur de le contrat maximal ici, par exemple. Ok, quand vous allez commencer à tourner l'élément, vous allez obtenir le contrat induit par le chargement externe qui est multiple. Mais nous n'avons pas beaucoup de temps pour faire ça. En 1840, il y avait un ingénieur qui s'appelle Moore. Il a créé une méthode très facile, très simple, très pratique qui va immédiatement tout donner non seulement le contrat axial maximal et aussi le contrat cisaillement maximal et aussi à quelle langue vous allez obtenir de cette sigma max et tau max.
pour chaque cisaillement maximal et sigma maximal. C'est une très bonne façon pour visualiser les contrats qu'il va subir beaucoup de chargements différents. Ok, comment on peut faire ça? Tout d'abord, ce que vous avez dit, vous avez choisi un élément dans la façon parce qu'il est possible, nous n'avons pas choisi un plan qui est subi par le contrat maximal. Nous ne savons pas maintenant. Sigma X et sigma Y, imaginons, nous avons notre plan est subi par le chargement biaxial et ici, le contre-cisaillement. Ce que vous allez faire, vous allez tracer le cercle de Mohr. Le cercle de Mohr est une méthode pour visualiser les éléments et aussi il va te donner une possibilité de savoir les contrats maximales. Vous allez tracer deux axes. Le axe horizontal, il s'appelle sigma. Nous avons toujours ici, dans cet axe, nous avons seulement les contrats axiales, pas de contrat cisaillement. Par contre, dans cet axe vertical, nous avons seulement les contrats cisaillement. Ce que vous allez faire, vous allez choisir, nous avons déjà nommé cet élément original qui est très petit dans notre pièce, il s'appelle A. Vous devez choisir 2 points pour cette surface et ici, dans cette surface, laissez-moi nommer A1, ici A2. Ce que vous allez faire pour prochaine étape, vous allez trouver 2 points dans cet axe. Ok, A1, X, voudrait le axe horizontal. Pour 7 points ici, nous avons, comme vous voyez, nous avons sigma X, car ici, notre chargement est en train de tractionner. Vous devez écrire plus. S'il y avait le chargement de compression, vous allez écrire moins. Ok, à cette surface, comme vous le voyez ici, il y a le comportement cisaillement. Mais ici, vous devez comprendre que chaque élément dans notre pièce doit être dans la condition statique. Sinon, il va commencer à bouger et tourner. Ici, par exemple, ta x, y, ta y, ta x, y. Le contrat cisaillement va commencer à créer un moment qui a tendance à tourner l'élément dans la façon sans anti-horaire. S'il y a sans anti-horaire, vous devez placer moins ici. Tau x, y. Ok, vous devez trouver ce point. Sigma x, par exemple, moins ici sigma x. Ici tau x, y. Ok, 1. Dans la même manière, vous allez trouver A2. A2, il y a également un chargement traction qui va entraîner le contrat axial sigma y qui est positif. Pour les contrats cisaillement, tau
la valeur est tau xy, mais le signe est très important, plus ou moins. Ici, dans cette surface, il y a le dos chargement, le dos contrat, cisaillement, qu'il va créer un moment qui a tendance à tourner notre élément original dans le sens horaire. C'est notre convention pour faciliter notre problème. Vous devez assumer. Ok, ici, nous allons écrire plus. Ok, imaginons ici sigma y est plus sigma xy. Ok, j'ai trouvé A2. Ce que vous allez faire pour tracer le cercle de Moore, vous devez tracer un cercle de Moore en passant de ce point. Comme vous le voyez ici, est le contrôle maximal qui s'appelle le contrôle principal, sigma 1. Ici, sigma 2. Facilement, vous pouvez calculer sigma 1 et sigma 2. En dehors de ça, vous pouvez calculer le contrôle cisaillement maximal que notre pièce va subir. Comment on peut calculer sigma 1 et sigma 2 qu'il s'appelle les contrôles principal? D'abord, si vous imaginez cette cercle, il y a cette longueur et rayon de cercle. Le rayon de cercle qui est égal à le contrôle cisaillement maximal. Ok. Si vous me laissez tracer cette ligne, et cette ligne. Ici également, nous avons R. Ici, cette longueur, vous savez qui est égale à tau xy. Tau xy. Ici, comment on peut calculer cette langue? Cette langue est sigma x moins sigma y surtout. Pourquoi? Parce que ici est sigma x, sigma y ici. Cette langue est sigma x moins sigma y. Cette langue serait sigma x moins sigma y sur 2. En considérant les formules trigonomiques R, cette longueur sigma x moins sigma y sur 2, tau xy. Vous savez que R au carré, qui est égal au tau max au carré, qui est égal à sigma x moins sigma y sur 2 au carré, plus tau xy au carré. Ok, vous pouvez calculer tau max. Quand vous avez trouvé tau max, vous pouvez facilement calculer sigma 1 et sigma 2. Par exemple, ce point est le contrôle moyen, sigma x plus sigma y sur 2. Du coup, sigma 1 et sigma 2 qui sont égales à sigma x plus sigma y sur 2 plus et moins r qui est égal au tau max. Si je vous disais, on peut calculer le langue qu'il va te amener à la pelonne
que le contrôle excusez-moi, est maximal, et aussi les plans qui les contrôles axiales sont maximales. Ici, imaginons cette θ est l'angle entre ces deux points. Vous pouvez aussi calculer ce point ici, tangente de θ qui est égal sigma xy sur sigma x moins sigma y sur 2. Et après ça, vous pouvez calculer θ tangente inverse ta xy sur ta x moins ta y sur 2. Comme vous le voyez ici, dans notre élément, si je vais aller de ce point à ce point, A1, A2, il y a 90 degrés. Mais ici, si je vais aller de ce point A1, 2 A2, je vais aller 180 degrés. Alors, le angle dans notre cercle de mort toujours est double fois que l'angle entre l'élément original. Il y a une grande question ici. Pourquoi nous avons besoin de calculer le contrôle maximal qui s'appelle le contrôle principal, qu'il n'y avait pas les contrôles cisaillement, et on doit calculer le contrôle cisaillement max. Pourquoi nous avons besoin de calculer ça? Pourquoi? Parce que dans notre prochain chapitre, on va apprendre les théories de rupture. Les théories de rupture basées sur les contrôles principaux, qui sont les contrôles maximaux, et aussi il y a autre théories basées sur les contrôles cisaillement maximal. C'est pour ça que nous avons appris comment on peut calculer de ce contrôle maximal. Ok, laissez-moi vous donner un exemple. Imaginons il y a un réacteur nucléaire qui nous semble donner les informations de deux pièces dans cette pièce. Par exemple, ici et ici. Laissez-moi nommer cet élément A. Laissez-moi nommer cet élément B. Nous sommes donné cet élément A, cette information. Ici, cet élément est subi par 50 mégapascales, le contrôle axial, et le contrôle cisaillement 40 mégapascales. Et pour le corps B, nous sommes donnés autres plans qui sont égales même pour deuxième. Il y a autre chargement axial qui va entraîner un contrat axial sigma 10 mégapascales ici, 10 mégapascales ici, 50 mégapascales. Le comportement cisaillement 40 mégapascales. Le corps B. Ok. Nous avons d'informations de deux éléments de cette pièce. On va utiliser
la méthode de cercle mort afin de calculer le contrat principal qui est déjà défini, le contrat maximal. Et aussi, on doit calculer le contrat cisaillement. Ok, nous allons commencer par le point A. Ce que vous allez faire, vous allez tracer deux axes, un horizontal pour sigma, le contrat axial, et vertical pour le contrat cisaillement. Le point A. Vous devez choisir deux points sur cette surface, A1 et A2. A1 est, nous avons plus 50 mégapascales, le contrat axial est moins 40 mégapascales, le contrat cisaillement. Pourquoi? Parce que chaque élément dans notre pièce doit être dans la condition statique. Ici, si nous avons 2,40 contrat maximal, cette pièce, il va commencer à tourner comme ça. C'est pour ça que vous devez écrire le contrat cisaillement, qu'il va créer la force opposite, le moment opposite. Le contrat cisaillement va créer un moment dans la zone anti-horaire. C'est pour ça que vous allez écrire moins. Vous devez trouver 7 points dans cet axe. Imaginons ici 10, 20, 30, 40 et 50. Ok? Et imaginons ici moins 10, moins 20, moins 30, moins 40. Vous devez trouver 7 points. Ici. 1. Et dans la même manière, vous devez trouver le point A2 qui est ok. Si vous voyez ici, il n'y a pas le chargement externe sur cette surface. Vous devez écrire 0 comme le contrat axial. Mais pour le contrat cisaillement, vous voyez ici, il y a 40 mégapascales. Mais pour le signe, comme vous le voyez, cette contrat cisaillement va commencer à tourner, a tendance à tourner de cet élément dans le sens sans horaire. C'est pour ça que vous allez faire plus. Ok. Je vais trouver 7 points, 0 comme le contrat axial et 40. 10, 20, 30, 40 ici. C'est notre autre point. A2. Pour prochaine étape, vous allez tracer en ligne en passant de 7 points. Et pour prochaine étape, vous devez passer en cercle en passant de 7 points. C'est notre cercle de mort. Immédiatement, vous pouvez savoir quel est le plan maximal. Ici, par exemple, ici, dans 7 points, ici, rayon de cercle, 7 points est temps max. Immédiatement, vous pouvez calculer. Et sigma 1, le contrat principal, sigma 2. Sigma 1 toujours est plus que sigma 2.
Ok, vous savez aujourd'hui comment on peut calculer temps max est racine carrée tau xy au carré plus sigma x moins sigma y sur 2 au carré. Tau xy est 40 au carré plus sigma x est 50, ici 50, et sigma y est 0. 50 moins 0 sur 2 au carré qui est égal à 1600 plus, qui est environ 47,17 mégapascal.